Bonjour et bienvenue chez PlatoStream 21. Donc un nouveau concept live dédié au PlatoStream et uniquement au PlatoStream. C'est quelque chose de nouveau, ça vient de sortir de sous terre. On est les seuls à le faire sur la Côte d'Or et du coup vous allez pouvoir nous retrouver assez régulièrement. Aujourd'hui, je vais accueillir des artistes que nous connaissons et que nous soutenons parce que ils le méritent. Et du coup, ils sont jeunes, ils sont assez actifs et ils méritent surtout de se faire connaître. Donc, sans plus attendre, on va accueillir Willy, l'un des dirigeants de l'histoire, et qui va nous faire son entrée sur le plateau. Allez, on accueille Willy. Bonjour. Bonjour Willy. Alors, tu peux, tu peux te présenter un petit peu ou... Écoutez, moi c'est William, j'ai 20 ans et puis je suis mon propre patron depuis novembre 2023 et j'ai créé mon auto-entreprise nommée Doublio Production. Ok, ok. Et du coup, quel est un petit peu ton parcours? Tu peux nous en dire un petit peu plus? En sortie de collège, je suis parti en CAP maçonnerie aux Compagnons du Devoir, donc du coup rien à voir du tout. Et puis après ça, une fois que mon CAP était terminé, mon ancien patron ne m'a pas réembauché. Du coup, j'ai décidé de créer mon auto-entreprise et puis après, démarrer. Ok. Ah ouais, effectivement, ça n'a rien à voir du tout. Commencer par la maçonnerie, ensuite tu termines, enfin, tu arrives un petit peu dans la sono. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je travaillais, mon père me faisait déjà travailler depuis j'étais tout petit et puis j'étais bercé dedans. Donc après, pour les petites prestas, mon père m'emmenait en presta, faire des montages à droite à gauche, les campings. Et puis j'ai tout de suite accroché. Puis après, là où vraiment ça m'a marqué le coup, c'était sur un bal pour un lycée à Auxonne. Ah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce bal du coup? Ouais, c'était un bal, on peut même pas dire c'est un bal, on peut dire c'était une cour de récréation, un zoo. Franchement, c'était incroyable. Ah ouais. Et du coup, c'est ce qui t'a vraiment déclenché le truc, ça t'a... Ouais, carrément. C'est là que tu te dis, en fait, le public t'en fais ce que tu veux. Tu... Non, franchement, c'était quelque chose à voir. Ah, ok. Ah ouais, c'est cool ça, c'est génial. Bosser avec papa. C'est ça. Et du coup, parle-moi un petit peu plus de WO Production. Du coup, qu'est-ce que c'est? Je suis ouvert depuis novembre 2023. Au départ, c'était juste pour faire des lights et la technique du spectacle. Et puis après, je me suis lancé vraiment dans le truc web, donc tout ce qui est au niveau OBS, stream, etc. Et puis du coup, j'essaye de faire grandir ça, de faire connaître ça. Et puis on espère maintenant que ça marche. Et puis après, j'ai créé aussi quelque chose avec un pote à moi que je connais depuis très longtemps. Et on a créé WO Production Record où on accueille des DJ. Et puis, on mixe nous aussi, on fait des sets qui peuvent durer de 1 heure à 2 heures à plus. Et puis après, on fait des montages vidéo au rythme de la musique. Et puis après, ça part sur YouTube et Hervis. Et puis voilà, on essaie de faire connaître le truc. Ok, ouais, en fait, tu es sur toutes les plateformes, quoi. C'est ça, c'est un concept. Et puis après, on a créé tous les réseaux. Franchement, on essaye d'avoir un large public. On mixe de tout. On accueille tout DJ confondu. Et puis après, on essaye de les faire évoluer, de les faire connaître. Et puis voilà. N'importe qui peut te contacter et te dire, voilà, est-ce que vous pouvez passer mon set ou est-ce que je peux venir faire un set chez vous? Actuellement, faire un set chez nous, ça peut se faire. Même si il le fait chez lui et qu'il nous l'envoie, ça se fait aussi. Après, c'est nous, on gère le montage vidéo et puis après, ça part sur YouTube et puis à lui de partager sur ses réseaux. D'accord, ok. Et du coup, quels sont un petit peu tes objectifs avec WO Production?
Et ben avec WO Production, c'est créer des nouveaux concepts, amener de la nouveauté et puis faire du partenariat comme je peux faire avec Équipe France Événements et puis peut-être d'autres à côté. Tout à l'heure, tu m'as parlé de WO Production Records. Et du coup, ben, moi, je te propose maintenant d'accueillir Mathéo sur le plateau, ton collègue. C'est ça. Allez, ben Mathéo, viens nous rejoindre un petit peu. Viens te présenter à nous. Bonjour Mathéo, Bonjour. ça va? Bah ça va tranquille, hein. À l'aise? Ouais, franchement nickel. Pépère? Ah nickel. Bon, super, c'est cool ça. Eh ben écoute, ben, présente-toi un petit peu, hein. Dis-nous un petit peu, voilà, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, d'où tu sors. Eh bien, je m'appelle Mathéo, j'ai 19 ans et ouais, je viens de Dijon comme William, voilà, comme William. Et puis ouais, ça fait 7 ans qu'on se connaît, toi et moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, donc ça commence à faire quand même quelques années. Et ouais, sinon, bah moi, j'étais parti au départ dans l'électricité, truc qui avait rien à voir, hein. Franchement, c'était complètement différent. Et après ça, je suis parti en vente, après que j'ai eu mon bac. Et puis, ouais, la musique m'a rattrapé dans ma vie. Parce que depuis tout petit déjà, j'étais vraiment dans la musique. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai eu des contacts, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont aidé. Et puis, jusqu'à rencontrer William, où là, c'est avec lui vraiment que j'ai lancé tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et franchement, ouais, j'en suis fier. Donc, j'espère que c'est pareil pour toi, William. Oh oui, non mais moi j'en suis très fier de WO Production Records. Franchement, c'est le truc où je suis le plus fier et c'est le truc où vraiment c'est un truc qui me tient à cœur et j'ai envie de continuer le projet pendant longtemps. Ah bah, Longtemps, très longtemps. C'est franchement, franchement. le projet, ouais, c'est pareil. Bah, j'espère que ça va durer le maximum possible. C'est ça. Donc après, voilà, Et le but après, bah voilà, c'est que ça paye et on voit, hein, c'est ça. bien sûr. Ok, bah c'est cool. Ouais, ça fait vraiment des parcours très très éclectiques, quoi. Ouais, tu pars dans l'électricité, après c'est pareil, tu te retrouves un petit peu dans la sono. Ouais, c'est vraiment ça a vraiment rien à voir, quoi. Ouais, T'es vraiment passé du coq à l'âne, toi. ouais, c'est vrai que ça peut paraître quand même un peu bizarre, un mec qui est dans l'électricité puis qui part directement dans la sono, mais après voilà, c'est un changement de voie radical et puis non, franchement, j'en suis fier, quoi. C'est l'un des plus beaux choix que j'ai fait. Ok. Et c'est pareil, mais qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te lancer là-dedans, euh, dans ce truc-là? Eh ben, franchement, ça peut paraître bizarre pour certains et certaines, mais au départ, c'est vraiment grâce à un jeu vidéo que je me suis lancé là-dedans. Ah ouais, carrément. Un Ouais, jeu vidéo. ouais, carrément, ouais. Parce que dans ce jeu-là, tu avais un petit personnage avec un casque avec des loupiottes et tout, bref, tout le bordel. Et au-dessus, dans une cinématique, il avait 4 spots lumineux. Et depuis, mais d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours dit, putain, mais je veux ça plus tard. Et c'est ça vraiment l'élément déclencheur qui a fait que je suis là aujourd'hui où j'en suis. Et puis après, oui, sinon, il y a eu mon cousin aussi qui m'a appris les bases, parce que lui aussi est DJ. Et puis après, vraiment, c'est là où j'ai rencontré William. Voilà, on s'est liés d'amitié. Ensuite, on a évolué. Ensuite, il m'a fait rencontrer son père. Et puis là, c'était vraiment, on va dire, la deuxième partie où j'ai vraiment évolué d'un coup. Ah ouais. Comment c'est, comment elle apparaît, comment elle est venue cette évolution justement? Tu dis que tu as évolué, mais tu as évolué. Comment ça se fait? Bah, j'ai évolué parce que c'est mes parents qui m'ont acheté mes premières platines. Et en fait, grâce à ça, William m'a expliqué les bases du mix. Ensuite, il m'a dit de m'entraîner, donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, il a augmenté en difficulté. Lui, de son côté, il s'était acheté aussi un contrôleur. On a pu s'entraîner ensemble. Mais on y a passé vraiment longtemps à s'entraîner et à acquérir de l'expérience jusqu'au jour où j'ai rencontré son père. C'est là où il m'a testé sur vinyle et puis là, je suis tombé mais amoureux du vinyle. Et c'est vraiment à ce point précis, ce jour-là, où je me suis dit, ouais, là, il y a un truc à faire. Là, il faut vraiment que ça propulse. Il faut vraiment que ça parte. Ah ouais. Putain, c'est génial ça. C'est génial. Clair. C'est vraiment chouette. Alors du coup, ben, vous créez WO Production Records ensemble. Et ben, du coup, WO Records, ben, qu'est-ce que c'est vraiment au final?
En fait, ça peut être un label indépendant, ça peut être une production de vidéo, ça peut être plein de choses. Et en fait, moi, je le détermine comme une production vidéo, label indépendant, et où vraiment on partage notre envie pour la musique, voilà, on partage notre expérience, voilà, c'est quelque chose qu'on a décidé, enfin non, que lui, en fait, c'est lui qui a commencé à faire un set. Il m'a dit, ouais, je vais le diffuser. Moi, je dis, bah écoute, tant qu'à faire ça, autant faire un truc vraiment, vraiment bien, vraiment classe. Du coup, j'ai créé WO Production Record et j'ai attaqué le premier montage vidéo au rythme de la musique. Et puis, franchement, c'est hypnotisant, c'est quelque chose. Ah ouais. Putain, c'est génial ça, c'est génial. Et ben, quels sont concrètement, quels sont les projets pour WO Production Records? Les projets, c'est accueillir un maximum de DJ et puis faire grandir la production et puis essayer de gagner des fonds parce qu'à l'heure actuelle, on gagne zéro. Voilà, le temps, il est pas payé. Et du coup, j'aimerais bien gagner des fonds. Et puis, pour gagner des fonds, j'aimerais bien, c'est en gros, c'est si des gens, ils ont besoin de DJ pour une soirée, une teuf, quelque chose, et ils me contactent moi. Moi, je place les DJ. Et puis, après, je prends un pourcentage dessus. Et puis, comme ça fait des fonds dans l'entreprise. Et puis, après, voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire grandir la production, payer des monteurs vidéo, etc. Et puis après, on est parti en avant, hein. D'accord, d'accord. Et alors, ben, tu parles de DJ. Combien de DJ actuellement vous avez sous votre coupe? Et actuellement, on est officiellement 6. Après, il y en a un cinquième qui va certainement nous rejoindre, qui nous a déjà déposé un set qui est déjà diffusé. Donc après, on espère qu'il va continuer. Et puis après, on espère en accueillir d'autres. D'accord. Donc du coup, ouais, vous devez faire des podcasts. Euh, vos podcasts, où est-ce qu'on peut les écouter? Où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, les podcasts sur l'année 2025, il y en a un qui sort tous les jeudis soirs. Ça peut être à 20h ou à 21h, tout dépend si c'est un set de 2 heures ou 1 heure, 1 heure et demie. Donc généralement, c'est sur YouTube, ça se passe à 20h, c'est les premières. Donc en gros, c'est un format comme si c'était du live. Et une fois que c'est passé, soit vous le réécoutez sur YouTube, ou sinon, si vous êtes en voiture et voilà, vous n'allez pas payer YouTube Premium, vous allez sur Earvis. Et puis après, vous pouvez écouter librement sans que le téléphone il se décharge à fond de balle avec la vidéo qui diffuse. Voilà. C'est un peu comme Spotify, SoundCloud, voilà. D'accord, d'accord. Pourquoi vous avez ciblé ces plateformes-là? Tout simplement parce que YouTube, de toute façon, c'est la référence. Ouais, c'est une de celles qui est le plus écoutée, quoi. C'est là où tu peux avoir le plus de monde et puis franchement, c'est le plus simple. Mm. Et puis après, Harvis, c'est comme SoundCloud, c'est presque un copier-coller. D'accord, d'accord. Ouais, ça doit quand même pas être simple de pouvoir diffuser sans sans être censuré, en fait. Sur YouTube, ouais, là, de toute façon, là, c'est mort, il y a rien à faire. Après, Harvis, je pense pas qu'on peut gagner de l'argent. Et puis, de toute façon, avec Harvis, j'ai pas de problème, il y a pas copyright. Donc après, voilà, ça diffuse tranquillou. Après, la seule solution, sinon, pour YouTube, pour éviter les copyrights, c'est de faire nos propres prods. Mais là, par contre, c'est encore un autre level. Notre propre prod, c'est bien quand on les fait, mais il faut y passer du temps dessus. Et le temps, C'est ça. malheureusement, en ce moment, voilà, on n'a pas le temps de faire nos prods, sachant qu'on n'a pas le matos nécessaire pour. C'est tout sur souris, clavier, PC. Donc, ouais, en plus, il faut télécharger les packs de sons, il faut les payer, C'est ça. faut faire En tout fait, ça. c'est vite très cher. Et puis après, ouais, on n'a pas forcément le matériel nécessaire et puis on n'a pas le temps nécessaire parce que déjà rien que les montages vidéo, ça prend un temps, c'est énorme. Surtout qu'au départ, quand on a commencé, ok, c'était franchement, moi j'appelle ça un bibelot, hein. Là maintenant, à l'heure actuelle, c'est une œuvre d'art, hein. Franchement, c'est hypnotisant. Ah ouais, Bah, c'est vrai carrément. que
quand tu écoutes vraiment les 2 premiers sets, non mais c'est pas possible, comment on a pu sortir ça? Je sais pas. Franchement, bah, après voilà, c'était le début de la chose, c'était le début du projet. Ouais, les 2 premiers sets, franchement, si vous allez les écouter, ouais, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, nos transitions, il y a encore du travail dessus à faire, mais vraiment, ouais, les premiers sets, c'était limite à la va-vite, quoi. Même le bouton sync, il aurait pas pu rattraper la chose, quoi. On était vraiment à cette limite. Bah, c'est là où en fait tu remarques l'évolution qu'il y a eu rien que nous deux. Et puis en fait, il y a une évolution au niveau du mix, une évolution au niveau du montage vidéo. Et puis franchement, ah ouais, maintenant c'est hypnotisant. Et puis plus ça va, plus on travaille dessus, même les graphismes et tout. On fait ça. On n'a pas encore attaqué la 3D parce qu'on n'a pas le temps, mais franchement, j'ai hâte que ça grandisse. Bon, on va faire ça au fur et à mesure du temps, mais franchement, ce projet-là, j'y tiens et puis il faut que ça dure le plus longtemps possible. Ouais, ça a l'air de vous tenir à cœur et puis du Ouais, coup, franchement, ouais. ouais, non mais on sent que de toute façon vous êtes vraiment passionné par votre boulot, passionné par la musique, passionné aussi par le côté artistique, puisque du coup vous pouvez accueillir d'autres DJ, voilà et c'est génial franchement c'est super, Bah, c'est surtout, super. en début d'année, on a accueilli 2 nouveaux DJ. Mais ouais, franchement, eux, alors là, il y a rien à dire, quoi. Vraiment, Ouais, la puissance est là, le level est quand même assez bien présent. Ouais, ils sont spécialisés dans la hard techno, dans la acidcore, tribecore, tout ce qui est tout ce qui est rave, tout ce qui est mental, acide. mental. Et franchement, bah en fait, c'est les deux mecs. Vaut mieux qu'ils soient en duo parce que si on les laisse tout seuls, en fait, il y a plus de scène, hein. C'est le zoo, il y a des meurtres, il se passe des choses. Parce que si vous voulez aller Il y en les a, ils tombent découvrir, par terre. si vous voulez aller les découvrir, vous allez sur la chaîne YouTube de WO Production Records et vous allez voir, il y a 2 sets qui s'appellent Welcome to The Deer, Welcome to Purple Black. Bah, écoutez-les, vous allez voir déjà là rien que quand ils sont tout seuls sur leur set. Ah, il y a quand même du level, mais par contre, il y a aussi le Techno Survivor, je crois que c'était. Ouais. Bah Ouais. après, il y a tout ce qui est Techno Survivor, puis il y a les derniers sets Techno Abattoir. Ah bah, et Purple Puis, Black, mon gars, lui, il y va par contre, hein. puis ouais, il y a Ah, il fait aussi pas dans le détail, hein. Techno Rostyle. Franchement, ouais. Là, on commence à développer des concepts. Après, il y a Purple Black aussi qui fait des super concepts en solo. Là, il y en a un qui sort prochainement. Je tease, hein, c'est Techno Morgue. C'est quelque chose. Franchement, ça porte bien son nom. D'accord, OK. Bah, du coup, ouais, quel quel est le style musical que vous jouez tous les 2? Ben, moi, je joue plutôt tout ce qui est techno minimal. Donc en gros, Vitalik, Paul Kalbrenner, Boris Brejcha, Droplex, Amelie Lenz, Charles D. White et tout ce qui fait partie là-dedans. D'accord. Et puis bah, après j'arrive à mixer tout, hein, Deep House. Je suis assez polyvalent. Et après, tout ce qui est. Après, je joue aussi du hard. Mais ça, je préfère les laisser pour les deux autres énervés là. Et puis, nous, on se concentre après sur des trucs plus calmes. Et puis après, voilà. Ouais, OK. Ouais, parce que toi, tu étais sur la minimal techno, comme tu viens de dire. Moi, j'étais plus dans l'électro à ce moment-là. Ça. Et l'électro EDM, c'est complètement différent de la minimal. Et puis, ouais, non, franchement, bah, comme Willy, aujourd'hui, j'ai appris à mixer un peu de tout. Mais je reste quand même bien branché sur électro, techno. Mais voilà, après, vraiment, tout ce qui est level au-dessus, là, on laisse à The Deer et Purple Black. Parce que eux, vraiment, il y a pas à dire, hein. Quand ils sont C'est ça. derrière les platines tous les deux, mais c'est un carnage, quoi. Bah, c'est surtout que bah, The Deer et Purple Black, eux, ils ont plus le temps de partir faire des festivals, des trucs à droite à gauche. Que nous, bah, on est là, c'est pour de la production, il y a les vidéos, il y a Ouais, plein c'est de ça, ouais. trucs. Et puis, du coup, c'est pas possible. Là, non, ça prend trop de temps. OK, OK, OK. Ouais, dis donc, ouais, ça gère, quoi. Ça gère. C'est ça. Ouais, c'est cool. Ah ben, moi, ce que je vous propose, ça serait peut-être d'écouter, une track de votre playlist, histoire qu'on soit, d'aplomb.
C'est brut, hein. Ouais, c'est très brut. En fait, on a fait, bah voilà, sur la vidéo, en fait, on venait de télécharger les sons. Et puis en fait, je me suis dit: «Ah ouais, franchement, c'est pas mal». Et puis du coup, bah, j'ai fait: «Vas-y, on rec, on y va au talent». Et puis, bah, franchement, Ouais, vas-y nickel. feu, quoi. C'est ça. Vas-y feu, on teste et puis on regarde ce que ça donne. En gros, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est ça, carrément. Putain, ah, chapeau quand même, chapeau. Et du coup, ouais, sur le clip, on vous voit jouer sur platine vinyle. Hem, qu'est-ce qui vous a influencé à mixer sur vinyle plutôt que sur d'autres supports? Parce qu'il y a quand même pas mal de il y a quand même énormément de gens qui sont, sur des contrôleurs ou alors sur des platines CD. Qu'est-ce qui vous a influencé, vous, à votre niveau, de rester sur du vinyle comme ça? Ben, en fait, c'est, quand en fait, ça démarre bah, au début quand, mon père a commencé à m'emmener en prestation. Et ben, j'avais 12 ans, il m'a mis sur les vinyles. Et en fait, j'étais petit, du coup, je comprenais pas trop le truc. J'ai galéré, du coup, après, j'ai abandonné. Et puis après, bah, c'est quand, j'ai rencontré, Mathéo, ben, j'ai fait: «Vas-y», je lui apprends les bases. Puis, lui, il a acheté son contrôleur, moi, j'ai eu mon contrôleur, chacun de notre côté. Et puis, bah, après, c'est là que j'ai commencé à évoluer à une vitesse, phénoménale. Et puis, bah, après, mon père, bah, après, c'est là où toi, tu es allé chez mon père. Exactement. Ouais, je m'en souviens très bien de ce jour-là, ouais.
La première fois sur vinyle, oh les sons, mais laisse tomber quoi. Il y avait des sons qui étaient bien calables, tranquille, mais les sons qu'il m'a mis, mais bordel quoi. Genre vraiment, je m'en souviens même une track où fallait que il me la rejouait mais 10 fois jusqu'à ce que je comprenne comment la caler. Et ouais, au début, moi, le toucher du vinyle, ouais, j'adhérais pas. Au début, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est trop dur. Le moteur, il fait que tourner H24. Comment je fais pour caler? Et en fait, quand il m'a appris les bases du vinyle et que le vinyle, fallait vraiment le faire tourner en même temps, mais en même temps le retenir, c'est ça qui est compliqué. Et qu'après, une fois que tu sais comment caler, tu as juste à relancer le vinyle. Tu freines un peu le plateau si tu es un peu trop loin. Et puis après, ouais, t'as juste à. C'est comme les contrôleurs en fait. C'est ça. T'as Bah, juste à caler. après, nous, on a continué sur contrôleur jusqu'à mes 18 ans. Et puis, là, mon père, à ce moment-là, il savait pas que je mixais. Du coup, je m'étais entraîné en cachette. Et puis, jusqu'à arriver, quand on a fait mon anniversaire en salle, on vous mettra des photos. Euh, c'est là où, à un moment, il m'a laissé les platines. Et puis, c'est là où j'ai montré ce que j'avais dans le ventre. Et puis, franchement, j'ai tout cassé, je crois. C'était le festival dans le bordel. Ah ouais. Ouais, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. Mais pourquoi, en fait, du coup, tu t'es tu t'es entraîné, de ton côté sans lui en parler? En fait, c'est ça. Je me suis entraîné de mon côté. Et puis après, je voulais lui montrer en fait ce que j'étais capable de faire sans vraiment que lui il m'apprenne et que j'apprenne en autodidacte seul avec Mathéo. Et puis en fait par rapport au contrôleur, ça n'a rien à voir. Et puis en fait je regarde mon père mixer sur vinyle depuis que je suis minus, depuis que je suis petit, depuis que je suis né. Et puis après j'ai tellement regardé, j'ai regardé comment il faisait et tout et en fait il y a un moment ouais, il m'a laissé les platines, j'ai craqué, c'est parti. Ah ouais, putain, c'est excellent ça, c'est excellent. Ah, et vous devez avoir une bonne complicité. Ça doit être vachement intéressant, voilà, de pouvoir découvrir un petit peu ce monde-là mais sans vouloir forcément, marcher sur les traces de ton père et ouais, c'est vachement bien, quoi. C'est vachement bien. Putain, alors là, bravo, quoi. C'est ça. Bravo. Et du coup, Merci. ouais, quand vous voyez, ouais, vous devez vous taper des barres, quoi. Ah généralement quand on vient, généralement quand je viens, hein, les platines elles s'allument le soir et puis après ça part, on mixe et puis on augmente de level crescendo et puis franchement on arrive à se caler entre nous et non franchement et puis plus ça va, plus on évolue, plus on augmente de level et puis en plus puis moins on utilise le casque aussi. Ouais, c'est vrai qu'on a vu, j'ai vu que, ouais, par moment, vous avez pas de casque du tout. Comment on peut mixer sans casque? En fait sans casque et quand on mixe sans casque, on compte ses temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et en fait, quand tu connais tes morceaux, comment ils démarrent, etc., en fait, tu te cales comme ça. 1, 2, 3, 4. Et tu peux compter avec les doigts de pied, tu bouges ton pied, tu fais ça comme polka. Enfin bref, il y a plein de façons différentes. Et puis après, quand tu connais tes morceaux, franchement, c'est là où tu kiffes ta vie. Tu mixes sans casque et c'est là où les gens ils sont impressionnés. Ouais, sachant qu'au début, moi, je m'en souviens quand j'avais mon contrôleur, je mixais sans casque, c'était horrible. Après, tu m'as conseillé de porter un casque au moins pour les bases, c'est ce que j'ai fait. Mais ouais, aujourd'hui, là, surtout dans la vidéo, là, les sons, on les connaissait pas, quoi. En fait, c'est Tu venais de ça. les télécharger, les sons, et puis, comme a dit William, il y a juste à compter les temps au rythme du geek. Et puis, une fois que tu comptes ton temps, après, tu as juste à lancer le vinyle au bon moment, quoi. C'est ça. Et puis après, généralement, si tu veux être sûr de toi, généralement, tu regardes l'écran du PC parce que on mixe sur Serato SL1. D'accord. Et Et c'est puis, quoi, Serato SL1? Serato SL1, c'est la carte son que Rain a développée, qui maintenant, ils ont fait SL2, SL3, SL4. Et puis, en fait, c'est des vinyles timecode. En gros, c'est
C'est comme si tu lançais sur un contrôleur ta musique sur la platine gauche, sur la platine droite, ça lit tout seul. Bah là, c'est exactement le même concept, sauf que bah, c'est avec des vinyles, et puis bah, après, c'est la technologie qu'ils ont développée, quoi. OK. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Le fait de pouvoir mixer sur vinyle, sur des vinyles time-codés, parce que du coup, vous avez plus besoin de les changer, en fait? Comme les originaux, par exemple? Non, bah non, 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 il y a plus besoin de se trimballer avec des valises de vinyle et tout. Bon, c'est ce que j'ai pas connu, hein, mais c'est ce que mon père il a connu. Et puis non, franchement, c'est horrible. Ouais, 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 c'est c'est horrible. Tiens, du coup, en me promenant un petit peu sur les réseaux, j'ai trouvé un teaser vidéo, que on va regarder ça ensemble et puis ensuite, j'aurai quelques questions à vous poser. Crucifixion is the cathedral of the deep. You see, the cathedral. In the time of need. À la fin du teaser là, qu'on a vu ensemble, on peut lire, collectif Bizothèque. Hem, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, en fait? Parce que je pense que je dois pas être le seul à vouloir avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Et ça avec notre ami RZ Jockey, on a avec Purple Black et The Deer. En novembre, on a fait une teuf entre nous dans une salle. Et puis on s'est dit ouais, en fait, on a du potentiel. Il y a du level derrière les platines. Il y a de quoi faire. Il y a de la playlist. Il y a du son. Il y a de la track. Il y a de quoi faire découvrir des choses.
Et du coup, on a décidé de créer un collectif. Et puis, après, maintenant que c'est créé, c'est à nous de gérer et puis de tout faire évoluer. Et puis, maintenant, allons-y, quoi. D'accord. Donc, Bisotech, c'est le nom de ce futur collectif. Euh, Pourquoi Bisotech? Bah alors, Bisotech, c'est très simple. Il y a le nom Biso dedans, qui est un petit village près de Morteau. Et vu que c'était la salle des fêtes du Biso, bah, on s'est dit, ouais, Biso, déjà, juste comme ça, de nom, ça claque directement. Et après, il y a eu la tech qui s'est rajoutée pour tout ce qui est techno, art techno, toutes ces variantes-là. Et en fait, quand on a mixé les deux, Bisotech, ouais, là, on s'est dit, là, il y a un truc à faire avec ce nom. Ensuite, il y a William qui a créé tout le visuel derrière. Et ouais, non, franchement, Bisotech, quand tu réfléchis, ouais, ça claque. Bah ouais, en plus c'est mythique, hein. C'est notre première teuf qu'on fait entre nous avec notre propre matériel. On loue rien et puis voilà, c'est vraiment notre premier truc et puis ça a claqué, ça a claqué quoi parce qu'on a eu une seule soirée. Ah bah, en une seule soirée, on a tout retourné dans la salle. Voilà, C'est ça, en une c'était seule simple, c'était soirée. comme ça. Moi je dis, il y en a, je pense qu'ils sont rentrés, franchement, et après ils s'étaient cassés. Ils ont vite dormi parce que c'était sportif, ça a commencé tôt en plus. Bah, ça a commencé à 17h C'est ça. et ça a fini à Ça a fini, on était 8 5h, heures. 5h30. Ouais, presque 8 heures, Truc je comme crois. ça. Un truc comme ça, ouais. Ouais, franchement, c'était Donc pas mal. ça fait combien de temps? 12 heures de musique Ouais, un truc comme non-stop. ça, ouais. On a Ouais, fait un seul entracte, histoire de pas jouer non plus au la main. On a été sécure, mais ouais, on a joué fort. D'accord. Ah, c'est génial, quoi. C'est génial. Et du coup, qui dit collectif dit aussi association, quoi. Euh, donc un peu de monde sur le marché, du coup. Ben, Combien, combien il y a de personnes dans votre future association? là, à l'heure actuelle, il y a moi, il y a Mathéo, il y a Théo, il y a Purple Black, il y a The Deer. Et puis après, j'aimerais bien que mon père soit avec nous et puis on en parlera plus tard. Et puis, parce que franchement, c'est pas pour dire, hein, mais il y a quand même un level qui se joue par rapport à nous. C'est autre chose. Et puis, il y a de quoi faire. Il y a de la playlist. Il y a moyen de s'ambiancer. Ok. Donc pour le moment, une teuf d'organiser. Donc légalement, ou Ouais. c'était vraiment fait à l'arrache, la teuf. Non, c'était légalement. Parce que après, c'était entre nous. De toute façon, c'était un test. Et puis, c'est là où voilà, le collectif est né avec la musique de la vidéo. Celle-là, elle est mythique. Et puis, à chaque set, elle passera, dans tous les cas. Et puis, après, ouais, le but, c'est de faire que de la teuf légale pour montrer que on est là, on n'est pas non plus des fouteurs de merde. Et puis, on n'a pas envie non plus de perdre de l'argent. Déjà que Double Production Record, ça ne génère pas d'argent, donc faut pas en perdre encore plus parce que là, c'est terrible, hein. Là, c'est l'endettement. Ah ben oui, j'imagine bien, hein, j'imagine bien. Et du coup, euh, ben, donc pour le moment, ouais, une teuf d'organiser légalement à Le Biseau, c'est ça? Ouais, Et c'est ça. où tout s'est bien passé. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous prévoyez avec Bisotech? Et avec Bisotech, c'est de faire des teufs légales, publiques, avec une bonne organisation, quelque chose de bien. Et faire ça au départ dans des petites salles et puis après augmenter au fur et à mesure en fonction du budget qu'il y a, etc. Et puis après, plus on va monter en level et puis plus on augmentera de salles. Et puis après, on a déjà un concept en tête où j'ai pas envie d'en parler, voilà, on sait jamais.
Mais ouais, il y a Ouais, du concept tu à. gardes le truc secret pour le moment, C'est quoi. ça, c'est ça. J'ai pas envie de teaser, je tease rien pour le moment. On attend d'investir. Une fois qu'on a assez d'investissement, on commence à préparer ce projet-là et puis après on diffuse et puis franchement, allons-y quoi. D'accord, d'accord. Ouais, ça fait du gros projet d'après ce que j'entends. C'est ça. Ouais, du Très gros gros, projet, quoi. très gros projet, beaucoup d'investissement. Ouais, je pense qu'au niveau investissement, ça doit quand même faire des frais, quoi. Ouais, franchement là, ouais, c'est des frais, il faut bien calculer, il faut pas non plus faire ça à l'arrache. On est dessus, hein, on travaille dessus, on regarde les produits à droite à gauche, on va faire quelques salons si on peut, voir le matériel, tester, etc. Ni nana, et puis bah après on investit, et puis bah après on est parti. Une fois qu'on est bon, une fois qu'on se sent prêt, et ben Ouais, le tout, c'est ça, c'est de se sentir prêt, prêt, oui, déjà organisé, parce que ça demande quand même certaines responsabilités à ce niveau-là. c'est ça, c'est beaucoup de responsabilités, et puis bah il y a un budget, hein, il faut une buvette, il faut la sécu, il faut beaucoup de choses. Ah ouais. Ouais, donc ouais, vous organisez, vous jouez, enfin, ouais, puis il y a toute la partie montage du matériel, puisque je pense que c'est vous qui l'installez aussi? Ouais, Bah ouais. Ça, ouais, ça va être une grosse partie aussi, c'est le montage du matériel. Ça sera l'équipe WO Production qui va monter le matos, qui va mettre en place tout ce qui est les caméras pour filmer, pour tout ce qui est aussi communication, story Instagram, etc. comme ouais, même l'audio, les lights, on fait ça ouais, du coup avec Double Production et puis Théo qui va créer bientôt dans le futur sa micro-entreprise et puis bah voilà, on investira à plusieurs et puis après pourquoi pas collaborer aussi avec Équipe France Événements comme on fait à l'heure actuelle. Ouais, ouais. Ouais, est-ce que vous collaborez déjà avec Équipe France Événements, du coup? Ouais, beaucoup, Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Donc, du coup, à l'heure actuelle, l'association, elle est en cours de création. Heu, est-ce que, est-ce qu'il y a d'autres teufs, qui sont prévus dans le futur? Prévu dans le futur, là par contre, ouais, là on peut dire que le flyer il est déjà sorti sur les réseaux. Je vous le dis, on se retrouve à Morteau, à l'Escale de Morteau, le 21 juin, de 18h à 1h30 du matin. Au line-up, on peut retrouver DGL Fanatic en première partie, après WO Productions, après on retrouve Pentech, The Dead Rabbit, après on retrouve les deux énervés, The Deer et Purple Black, et puis pour finir, Floyd Oliver, et puis il y aura Floyd Oliver, mais pour les petites dernières minutes, je tease rien, vous verrez, à vous de vous déplacer. C'est gratuit. Les déchets, c'est dans les poubelles et pas par terre. Pas d'embrouille. Au niveau de s'il y a la police, les gendarmes, respectez, ne vous embrouillez pas avec, c'est pas la peine de provoquer. Restez humble. Et puis le mieux, c'est que la soirée elle se passe bien. Voilà. Ouais. Bah, moi, je dirais juste, ouais, vivez l'instant présent et vivez la musique, en fait. C'est ça. C'est un peu l'esprit de l'association, Bah, franchement, ouais, c'est vraiment le but principal de la sauce, c'est de partager la musique à tout le monde, des gens qui aiment, des gens qui n'ont même pas découvert avant qu'est-ce que c'était ce style-là. Notre but, nous, c'est de les faire voyager. Et puis, ouais, bah, j'espère que dans le futur, ça sera toujours comme ça. Les faire voyager, les emmener sur des terrains qu'ils connaissent pas, pour ensuite qu'ils en redemandent encore et encore et encore jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus. C'est ça, ouais, parce que en fait, moi, j'avais déjà fait la fête de la musique à Morteau en 2022 avec il y avait que moi et Théo. Et puis The Dead Rabbit qui a, continué la soirée. Et puis quand j'ai fait en 2022, j'ai pas pu la faire 2023-2024. Donc là, on recommence en 2025 avec beaucoup plus de matos, avec quelque chose quand même de bien avec nos moyens. Et puis moi, Morteau, c'est tellement mythique et puis c'est là où j'aimerais bien faire mon public. Donc au fur et à mesure des années, on va faire de plus en plus gros. Et puis jusqu'à
jusqu'à peut-être faire un festival. J'espère, on espère, je tease un peu le truc, hein, mais c'est pour vous donner envie de venir aussi. Et puis, on espère 2030, vu que c'est un vendredi, on espère pouvoir faire de 18h à 2h du matin. Et puis après on investit double et puis on fait un after dans une salle où on fait after, on continue la soirée du vendredi soir, on calme le jeu le samedi matin. Et puis après, on est reparti le samedi soir jusqu'au dimanche soir. Ah ouais, quand même, carrément, quoi. Ouais, Ouais. 3 jours, en fait. Ouais, c'est ça. 3 jours de bordel, du gros line-up. D'accord. Et puis on y va en avant. Ouais, t'as carrément envie, ouais, vous avez carrément envie de casser la baraque, en fait. C'est ça. Exactement, ouais. Ouais. Ah putain, ouais, c'est du gros projet. Ouais, un gros projet. Du On gros travaille projet. dessus tout le temps, 24/24. On est beaucoup au téléphone ensemble. Voilà. Est-ce que vous privilégiez un secteur en particulier ou est-ce que vous allez essayer de vous étendre encore un petit peu plus? Le truc, c'est que là, on est en train de faire notre public sur Morteau. Et une fois que là-bas, voilà, on aura notre public, on va essayer de s'étendre petit à petit jusqu'à, pourquoi pas, voir la région du Doubs, s'étendre dans le Jura. Puis après, une fois arrivé au Jura, pourquoi pas, tout ce qui est Côte d'Or, tout ce qui est les départements d'à côté, pour ensuite pouvoir avoir la chance peut-être d'être vu par des gens qui gèrent des festivals, des trucs comme ça, et pourquoi pas voilà, voir avec eux dans le futur si on peut continuer avec eux, si on peut s'étendre encore un peu plus et que notre popularité, ouais, elle augmente encore un petit peu. C'est ça. Le secteur du Doubs, c'est là où je vise. Et puis c'est là où je viserai jusqu'à que je me sente bien. Et puis après, je m'étends, je remonte jusqu'à la Côte d'Or. Et puis après, on voit où on en est. Ok, c'est super ça. Ouais, on sent que on sent que vous êtes bien passionné par votre truc. Vous êtes complètement mordu, quoi. Ça, c'est plaisant. C'est C'est plaisant de voir ça. ouais, c'est comme un poison, hein. De toute façon, une fois qu'on l'a, c'est fini, quoi. Une fois qu'on l'a, ça s'accroche à la peau et puis ça nous suivra mais jusqu'à notre mort, certainement. C'est ça. Moi, là, j'ai pas envie que ça s'arrête. Maintenant qu'on est dedans, là, il faut tracer tout droit, il faut réfléchir, on investit et puis en avant. Maintenant qu'on a des bases, après, va falloir construire les fondations hein, sur le secteur du Doubs. Et une fois qu'on aura des fondations solides, ouais, là, on va pouvoir vraiment continuer dans notre lancée, investir, faire des soirées, faire plaisir au public. C'est notre premier objectif. Et puis ensuite, ouais, continuer peut-être à intégrer de nouveaux DJ qui viennent faire découvrir de nouveaux sons au public. Bref, tout ça pour les faire voyager, s'ambiancer et puis leur faire oublier pendant une soirée tous leurs soucis, quoi. Ah, c'est génial, quoi. C'est génial. Des collectifs, il en existe un petit peu partout. Comment vous considérez ces collectifs existants qui sont là depuis déjà des années? Est-ce que pour vous, c'est de la concurrence ou est-ce que vous les voyez comme des alliés ou des partenaires? Comment ça se passe avec eux? Pour le moment, j'en ai contacté aucun. Et puis aucun ne m'a contacté. Mais moi, je les vois surtout comme des collaborateurs avec qui on peut s'associer et puis on peut faire un truc de ouf, hein. Si tout le monde s'y met, plus on est, plus plus il y a de matériel et puis après on peut faire de plus en plus de salles, même louer un lieu encore plus grand, faire plusieurs scènes et puis en fait un festival quoi. Un festival dure un week-end, on fait ça du vendredi soir au dimanche soir. Non, franchement, on peut faire quelque chose de bien avec tous les collectifs. Et puis moi, j'ai pas envie d'avoir de concurrence à celui qui joue à la plus grosse. Ça sert à rien. Parce qu'au final, tu finis toujours par en arriver au même problème. C'est inutile. C'est inutile. Vaut mieux s'associer ensemble et puis faire de gros projets. Et puis après, tout ce qui est fond, après, ça, c'est entre nous. Voilà quoi. Ouais. Toujours dans la légalité, bien sûr. C'est ça. Par contre, quoi, on reste toujours dans le même concept, la légalité. Avec le collectif Bizothèque, on ne fera pas de pirates. Sinon, on perd trop d'argent. Et déjà qu'on en perd pas mal avec le temps, de double production record. Donc, c'est inutile. C'est inutile. C'est s'endetter pour rien. Mais j'ai vu qu'il y avait certaines
certaines organisations qui avaient organisé des teufs comme ça, où c'était, par exemple, il y avait no alcool, no drogue. Euh, est-ce que c'est vraiment faisable de faire des trucs comme ça, ou est-ce que de toute façon il y en aura toujours, et puis après le tout c'est de pouvoir contrôler un petit peu cette consommation-là, quoi. Bah oui, ça j'ai vu passer aussi, ouais, no alcool, no drogue. Après, l'alcool c'est peut-être moins dissimulable dans un sac ou quoi, mais la drogue, on regarde, ça se dissimule partout. Ça passe dans les avions, ça passe dans les bateaux, ça passe partout. Ouais. Ouais, donc du coup, ouais, ça va être c'est difficile de pouvoir contrôler ça. Euh, ouais, c'est vraiment pas évident, quoi. C'est ça. Mm. Eh ben, écoute, moi je vous remercie d'être venu sur Plateau Stream 21. Franchement, ça m'a fait plaisir de vous voir. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, mis à part une super bonne continuation. Merci. Merci. J'espère que le stream va être vu, revu, re-revu sur tous les réseaux. D'ailleurs, une fois qu'il sera sorti, n'hésitez pas à le partager. Franchement, ça serait vraiment super pour tout le monde. Parce que Plateau Stream 21, va falloir que ça se fasse aussi. C'est tout nouveau, tout beau. Le concept est assez cool, puisque de notre côté, voilà, c'est vraiment du plateau professionnel. Il y a toute une équipe hein, derrière. Il y a une régisseuse là-bas. Il y a un régisseur aux lumières aussi. On a les prises de vue, on a les prises de vue vidéo. C'est vraiment du professionnel. On est vraiment une équipe complète. Là pour le plateau, ouais, on était 5. Euh, Franchement, il y a du taf. C'est du taf. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc surtout, hésitez pas à partager le live dès qu'il va sortir. Et puis de façon faire connaître. Et puis nous, on va continuer dans ce sens-là. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'avoir un plateau stream ou quelque chose, vous pouvez nous contacter. Le site internet va être mis en ligne dans pas longtemps, juste à la sortie de cette vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à aller dessus. Il y aura le lien, on mettra le lien en sous-titre. Et du coup, voilà. Écoutez, moi franchement, je vous remercie. Ça fait super plaisir pour un premier plateau de vous avoir reçu. Et puis, on va terminer là-dessus. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Ouais, Merci merci, merci à c'était toi cool. déjà de nous avoir invités, surtout. Ouais, mais bon, c'était ouais. Pour un premier plateau, je trouve ça super sympa. C'est clair. Franchement, c'est trop bien. Ouais. Puis franchement, c'est magnifique, hein. La déco est belle. On s'est bien, ouais, non, mais ouais, on s'est bien cassé on s'est bien cassé la nénette là. C'est Ouais, clair. ouais, là, franchement, oui. On a essayé de faire quelque chose de propre, quelque chose de joli. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est un vrai plateau. Euh, il suffit de nous contacter, même si vous voulez organiser un plateau stream dans une salle ou quoi que ce soit. Nous, tout est mobile. On va venir avec tout le matériel qu'il faut et on vous fait le plateau. Que ce soit même pour de la conférence, hein, il suffit de nous contacter et puis on va vous, euh, on va vous répondre. Il n'y aura pas de souci, quoi. Il n'y aura pas de souci. Eh ben, écoutez, franchement, merci. Je voudrais remercier aussi notre équipe technique qui nous accompagne sur ce plan. Merci beaucoup à Manon en régie son. Merci à Théo en régie lumière et vidéo. Et merci également à nos partenaires sans qui on ne serait pas là et rien ne serait possible. Donc Équipe France Événements, WO Productions. Et puis un grand merci à toutes celles et ceux qui ont regardé ce podcast. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Voilà. Eh ben écoutez, on va se quitter là-dessus. Sortez couverts et puis ciao, bye bye. Thank you.